à nouveau. Pour le groupe écologiste, Monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Je m'exprime au nom de Julie Larnos qui a fait le travail avec la rapporteure pour le groupe écologiste et social. Chers collègues, donc nous remercions le groupe insoumis de remettre à l'ordre du jour ce fléau majeur qui persiste en France de la précarité énergétique. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, les chiffres sont criants. 79% des Français déclarent avoir restreint le chauffage pour ne pas avoir de facture trop élevée l'hiver dernier. Ce sont aussi près de 15 millions de Français qui sont en situation de précarité de mobilité. Cette situation est d'autant plus indigne qu'elle a des conséquences sur la santé et qu'elle est négligée par les pouvoirs publics. En effet, malgré les prix de l'énergie encore élevés et qui risquent d'être encore de s'intensifier, on assiste à un désengagement total du gouvernement. Deux exemples parlants, la remise en cause de l'automaticité du chèque énergie qui va conduire à une explosion de non-recours et donc de la précarité, ou encore des aides à la rénovation rabotées de 2,5 milliards d'euros en une seule année. A fortiori, pendant que de nombreux Français ont des difficultés d'accès à l'énergie, encore beaucoup trop d'énergie, notamment fossile, est consommée. Certes, d'un côté, à cause d'une absence de politique structurante en matière d'efficacité, mais aussi par des consommations disproportionnées chez les plus aisés. Cette situation est d'autant plus un symptôme des inégalités sociales que l'une des causes du réchauffement climatique. La lutte contre la précarité énergétique est ainsi un sujet sociétal et environnemental à part entière. Ainsi, si nous partageons pleinement l'objectif de votre PPL pour permettre à tous un accès à l'énergie de base, nous considérons qu'en l'état, elle omet l'enjeu de la justice sociale et climatique. Donc en l'état, cela nous pose des difficultés puisque elle protégerait de la même manière ceux qui ont les moyens d'avoir des consommations fossiles disproportionnées et ceux qui n'ont effectivement pas les moyens de se chauffer ou se déplacer. Nous craignons qu'une telle mesure s'apparente au bouclier tarifaire indifférencié mis en place dans l'urgence en 2022 par le gouvernement et que nous avions à l'époque déjà dénoncé. Ainsi, parallèlement à une nécessaire augmentation des aides ciblées, nous plaidons pour une tarification progressive de l'énergie qui permette l'accès à des tarifs abordables pour les premières unités de consommation pour garantir les besoins essentiels et des prix progressifs pour les unités suivantes afin de désinciter les usages superflus qui sont souvent l'apanage des plus riches. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur la proposition actuelle et nous proposons de travailler ensemble encore d'ici la séance pour trouver les moyens d'instaurer un blocage des prix progressifs sur les premières unités de consommation. Cela nous semble plus juste et plus durable, incitant à des comportements plus sobres. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Biteau. Madame la rapporteure. Oui, alors sur le principe, nous partageons la question de la tarification progressive. Nous avons d'ailleurs proposé à Madame Laernos de rédiger nous-mêmes des amendements que nous avons déposés que nous aurions déposés pour la commission. Donc, bon, nous comprenons mal l'abstention à ce stade, alors que nous avons fait part effectivement de notre accord de principe, de juste qu'il y a des difficultés de cerner et de cadrer les effets de bord quand on raisonne par unité de consommation, notamment sur l'essence. Je vous fais pas un dessin. Il faut savoir si les gros rouleurs sont des ménages modestes, jusqu'à quel point on peut raisonner en termes de quantité quand les trajets sont contraints par le domicile-travail. Tout ça sont des questions très sérieuses, très très sérieuses, et qui méritent évidemment qu'on s'y penche avec sérieux. On n'a pas eu le temps, nous, de faire ce travail-là pointu. On peut néanmoins, de façon principielle, soutenir vos positions et avancer là-dessus. Concernant le gaz, nous avons aussi proposé, pour des questions de signat au prix, de passer par la taxation, l'équivalent, l'assise sur le gaz, et d'avoir une modulation. Déjà, elle est inférieure à celle sur l'électricité, ce qui est un non-sens écologique et budgétaire total, et de voir pour une augmentation progressive pour créer un signal prix soutenable pour les ménages. Merci. Merci. Pour le groupe démocrate, Madame Louise.